Les vidéos précédentes nous ont permis de comprendre en quoi, d'après leurs propres principes, je suis meilleur que les gauchistes, les marxistes, sur leur propre terrain, hein. On va maintenant s'intéresser au cas des singes de l'aile d'en face du zoo des primates politisés, à savoir la droite, les droitards. Et sans surprise, en tant que libertarien, je suis un bien meilleur droitard que toi, si tu es droitard, bien sûr. C'est quoi un droitard d'abord? Le droitard, grosso modo, il sacrifie l'individu sur l'autel de la sécurité, de la tradition et d'autres notions comme ça qui sont différentes des totems que vénère le gauchiste. Sacrifier l'individu sur l'autel de ces totems-là, pour le droitard, c'est ce qu'il appelle l'intérêt général. C'est donc un gauchiste intraverti en quelque sorte, puisqu'il n'ose jamais dire qu'il est gauchiste. Le droitard croit que l'ordre doit être imposé d'en haut, sinon ce n'est pas de l'ordre. Il ne comprend pas ce qui se passe, donc pour lui c'est du bordel quand un ordre émergent dans une société libre s'établit. Non, non, ça ne va pas. Il faut absolument qu'il y ait un point de coercition, sinon il est perdu. Donc d'une part, le droitard croit ça, qu'il faut imposer l'ordre d'une main de fer avec une grosse matraque, et d'autre part, que la fin justifie les moyens. Et donc il viole le NAP, c'est-à-dire le principe de non-agression, parce qu'il s'en fout en fait, il ne sait même pas ce que c'est. On lui avait expliqué une fois, quand il avait 4-5 ans à l'école, qu'il ne fallait pas attaquer les autres dans la cour de récré, mais depuis il a grandi, hein, il a mûri, et il se rend bien compte que ce sont juste des choses qu'on réserve aux enfants, c'est puéril, et donc les libertariens ils racontent n'importe quoi, ils ne connaissent pas la vie de tous les jours, hein. Voilà en gros la mentalité du droitard. C'est quelqu'un de pratique qui a compris les choses de la vie et qui sait qu'on ne doit pas respecter le principe de non-agression et que la fin justifie les moyens, comme le gauchiste. Le droitard n'a donc aucune morale, parce que ce qu'il prend pour tel, hein, c'est-à-dire la gestion forcée de la monnaie, son monopole, la surveillance généralisée, la guerre, je sais pas, à la drogue, au jeu, à la prostitution, au rock'n'roll, aux jeux vidéo, la subvention de tout ce qui est culture ancestrale, pas woke, ou Jeux olympiques, mais pas woke non plus, ou alors les bombardements de mollas, les explosions de bateaux et autres machins comme ça, tout ça, ça repose sur la négation immédiate du principe de non-agression, et donc le sacrifice de l'individu, comme ce que font les gauchistes. Le droitard est donc un putain d'hypocrite en papier cul usagé qui utilise, et c'est ça le pire, le vocabulaire de la liberté. Il fait semblant d'être pro-liberté, d'être pro-marché, tout en oblitérant le marché sur les domaines qu'on vient d'évoquer, pour maquiller la caserne de son fantasme national en Disneyland. Il te promet le paradis du moment que tu lui obéis. Sois une bonne vache et tu seras bien nourri. Voilà le discours du droitard. Sur ce plan-là, je suis un bien meilleur droitard que toi parce que moi, j'utilise en tant que libertarien la liberté authentique, j'en connais les principes et les mécanismes, c'est la liberté qui est déduite du principe de non-agression et non pas une fausse liberté administrée par un gang de rue en uniforme aux ordres d'une bande de crapauds avachis dans leur salon, à bouffer des petits canapés et à boire ton champagne. Et donc, le droitard, il adopte une moralité qui est sans principe, sans aucune cohérence, qui s'auto-bootstrap par le fameux principe, enfin, ouais, le principe de la fin justifie les moyens, qui n'en est pas un, qui est juste une excuse à l'esclavage. Et donc, ce n'est pas une moralité du tout, c'est une autre rationalisation de fonctionnaires, comme ce que font les gauchistes. Moralement, il n'y a aucune ambiguïté. Je suis un bien meilleur droitard que toi. Je suis un authentique en tant que libertarien défenseur de la liberté. Maintenant, il y a aussi le côté pratique et économique. Et là, le droitard est un simple socialiste, sauf que lui, il se contente d'être un socialiste de ce qu'on appelle le domaine régalien. Le droitard propose de confier à l'État, d'ailleurs qu'il adore railler pour son inefficacité. Le droitard adore se foutre de la gueule des échecs patentés de l'État. Pourtant,
Il veut lui confier, lui réserver le monopole des fonctions parmi les plus importantes pour la société, à savoir la sécurité et la justice, sans lesquelles la société risque d'être un petit peu vacillante. Le droitard prétend être favorable à l'économie de marché, à l'entreprise libre, tout en nationalisant tout ce qu'il juge bon de ranger dans la case régalien. Elle n'est pas belle, la vie ? Le droitard montre ainsi qu'il ne comprend en fait rien du tout aux principes économiques, sinon il ne serait pas droitard, il serait libertarien. Le résultat qu'il cherche à atteindre, un ordre solide et pérenne, une justice efficace, une sécurité optimale, etc., est pourtant bien plus efficacement produit par un marché libre. Si le marché libre, c'est la meilleure façon d'obtenir, je sais pas moi, tes téléphones cellulaires, tes bagnoles et tes radis, c'est aussi la meilleure mécanique pour produire ta sécurité et ta justice, petit droitard quadrumane. Mais ça, t'es vraiment trop bête pour t'en rendre compte, en fait. Alors, en tant que libertarien, moi qui prône également la sécurité et la justice la plus efficace possible, je suis anarchiste, je ne suis pas anomiste, je veux de l'ordre, mais pas un ordre arbitraire et impossible à imposer d'en haut. Je sais donc que les entreprises produiront un service régalien d'un rapport qualité-prix infiniment supérieur à ce que voudrait faire le droitard, parce que moi, je connais les principes économiques de l'école autrichienne. Et pas plus que les tables de multiplication, les principes économiques ne s'arrêtent aux portes du régalien. Pragmatiquement, je suis un meilleur droitard que toi, espèce de droitard quadrumane. Moralement, je suis meilleur. Pragmatiquement, je suis meilleur que toi. C'est tout. Tu n'es qu'un droitard de merde. La démocratie a parlé. J'ai 30 kilos à perdre, oh, ce n'est pas pour ça que je suis dans la merde. Pourtant j'ai proclamé ma foi, je suis un communiste de merde. Mais ce régime forcé me déçoit. J'ai 20 kilos à perdre, j'ai 6 femmes, je suis là. Il me reste une asperge, pourtant j'ai proclamé ma foi, je suis un communiste de merde. Mais ce régime forcé me déçoit. J'ai 6 kilos à perdre, manger le dernier rat, terminer le vinaigre. Pourtant j'ai proclamé ma foi, je suis un communiste de merde. Mais ce régime forcé me déçoit. Je suis un communiste de merde. Communiste de merde. Communiste de merde. Communiste de merde. J'avais vraiment trop faim, on est parti chasser pour manger le voisin. Il a fui, protesté, on l'a pris dans un coin, on l'a bien désossé. Des paupières jusqu'au rein, on l'a cuit, débité, c'est pour le bien commun. Et on l'a distribué, bien sûr à part égale, il l'a bien mérité. C'est dans l'intérêt général. C'est un communiste cuisiné en vertu du contrat social. Communiste de merde. Communiste de merde. Communiste de merde. Communiste de merde. J'ai 7 kilos de trop, voisin bientôt fini. C'est le prochain gigot qui me donne du souci. Il avait l'air si beau, mais il s'est vite enfui. Tous les mêmes, ces salauds qui refusent de se faire cuire. J'ai 0 kilos de trop, on m'a coupé la jambe pour la frire. Pourtant j'ai proclamé ma foi. On m'avait promis que je serais roi. Je suis un communiste de merde. Communiste de merde. Communiste de merde. Communiste de merde. Une saloperie infinie. Une saloperie infinie. Une saloperie infinie. Une saloperie infinie.
plus de fini. Des saloperies infinies.